On a oublié de tasser. Allô? Hey, hein? Wouh! C'est tellement ma fête que je la vis rough en esti. Ça va s'entendre dans mon nez et dans ma bouche, dans ma gorge. Vous êtes gentils d'être avec nous à 70%, que vous soyez au brouhaha ou en archive. Ici, on a un shake weight que j'ai eu pour ma fête, que Bruno m'a donné. Ouais, on va aller mettre les canaux, tu vas voir, ça va bien aller. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, lui, il n'y a pas de moteur dedans. C'est rough pareil, c'est stiff, c'est bon pour le grand dessous, là, en tout cas. Sinon, ben, j'ai eu un beau costume aussi. J'ai eu plein de belles affaires. On fera pas le tour à soir, mais on s'est payé quelque chose de beau, par contre, en visionnement. C'est l'excellent Clash of the Ninja avec Godfrey-O, Joseph Lai, là, dans ceux qui sont responsables de l'immondice. C'est un très bon long métrage. Et on a aussi des invités, des amis de la Swamp qui font de la radio présentement. Vous êtes encore à radio, vous autres? Ben oui. Pas live maintenant. Non, mais ouais. Mais oui, ça fait comme au-dessus de 5 ans. Ouais, c'est ça, 6 ans bientôt. Là. OK. Étiez-vous, mettons, sur le télégraphe avant, puis là, vous êtes passé à la radio? Oui, depuis le début, là, absolument. On a tout essayé. OK. On a commencé en morse. On a piqué au sémaphore, par exemple. Depuis ce temps-là, c'est un petit peu en chute. Pensez-vous, à un moment donné, upgrader encore? Êtes-vous encore dans le processus? Ben, s'il y a quelqu'un qui est prêt à inventer un nouveau moyen de communication, je pense qu'on devrait être en mesure. On va avoir besoin de You Belong to the Night de Glenn Frey. Que la radio, là. Ouais, c'est ça, là, quelque chose, mais quelque chose qui n'existe pas encore, là. On est prêt à tester. Et voilà. On fait déjà comme de l'internet. On en fait déjà un petit peu. Ouais, on est sur comme sur l'autoroute de l'information. Les tubes, là. Puis ça marche bien quand même. Mais on est encore pas tout à fait aussi à l'aise sur sémaphore. Et voilà. Donc, ça va être des amis de la Swamp qui vont nous parler de choses et d'autres. On a Bruno encore en manchette ce soir, Bruno. Des choses, des découvertes dans l'univers. Merci à tous les amis qui sont venus me souhaiter bonne fête samedi ou qui vont le faire encore. Il n'est pas trop tard, ça dure jusqu'à vendredi, ma fête. Et sinon, regarde, tu vois, il n'est pas trop tard. Hein? C'est ma fête, moi aussi. Merci, Eric. Mathieu, merci. Bonne ta fête, toi aussi. Je pense que je peux prendre un petit peu de spotlight aussi parce que c'est ma fête aussi. Je suis pas d'accord avec tout ce que tu as dit. Là-dessus, on a aussi Stéphane P, Marie-Laure et il y en a-tu un autre que j'oublie? Non, c'est vrai, Boudreau et Bernatchez sont pas là aujourd'hui. Ce qui veut dire que si Marianne, t'es prête à mettre You Belong to the Night, c'est vraiment une chanson que je dédie à tous ceux que ça fait longtemps que se sont pas fait dédier de chansons. C'est quelque chose un petit peu comme vraiment sirupeux. C'est comme un cheesecake pour les oreilles. S'il y a du saxophone puis vous avez envie de régurgiter, vous avez le temps, ça dure 6 minutes. Fait que, à bientôt. You belong to the night. You belong.
taste it. You can see it. You can face it. You can hear it. From getting near it. You wanna make it. 'Cause you can take it. You belong to the city. You belong to the night. You belong to the city. You belong to the night. You Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. On mettra un clip. Ah! Bruno! Bruno. Allô, Bruno? Bonjour! Hey. J'espère qu'il y a un vol de dépanneur pour ma semaine. Ça va pas bien, les vols de dépanneurs. Ces temps-ci, Il y a non. personne qui veut voler des dépanneurs. Non. J'ai plusieurs vols, par exemple, mais j'ai pas de vol de dépanneur. On y va tout de suite. On y va avec des voleurs, justement. Yes. Il y a des voleurs qui se sont sauvés avec un pont dans la province de Kocaeli, dans l'ouest de la Turquie. Le pont de 22 tonnes qui mesurait 25 mètres de long était fréquemment utilisé par la population locale pour traverser une rivière afin de rejoindre leur verger. La police croit que le pont a été vendu pour le métal, qui a une valeur estimée de 20 000 livres turcs. Ça veut dire à peu près 11 200 $. Mais qui c'est qui a acheté Pour un pont, pour Ils l'effort sont- que tu mets. hein. Les voleurs sont toujours au large. Un pont, c'est 11 000 piastres. Fait que là, quand on disait que 30% de plus pour construire les routes, ici, c'est vraiment plus que ça. Là, parce que là, il y a un pont au complet pour Ouais, il y a 11 un 000. pont pour 11 000. Mais c'est un Là, pont de quand juste c'est- 25 mètres en plus. Ok, c'est tout petit. C'est un tout petit pont. comme un pont de C'est un terrain. mini-pont. Ouais, c'est ça, Qui achète un pont? Là? Ben, qui vole un pont? Ben, c'est ça, tu sais. Ah oui, c'est le marché noir pour recycler ça. Ouais, aller au pawn shop avec un pont. Je sais pas s'ils l'ont tout scié avant de le mettre dans le truck ou ils l'ont mis dans le truck entier puis ils l'ont scié après. Il a juste towé. Ah ouais. Ouais, voilà. En tout cas, c'est sûr qu'ils peuvent pas cacher ça dans le trench coat. Non. Let's go, la prochaine. D'accord, on s'en va en Russie. La police est entrée dans des négociations féroces avec un preneur d'otages qui prétendait avoir une arme à feu et une boîte pleine d'explosifs. L'homme est entré dans une classe d'un collège local et a libéré tout le monde, sauf 2 étudiants, 2 professeurs et un garde de sécurité. Il voulait 2 choses en échange de la vie des otages, une pizza puis une bouteille de Sprite. Après avoir reçu les items, il a libéré les otages et a été arrêté. Son arme à feu était un jouet et sa boîte pleine d'explosifs était une boîte pleine de pas d'explosifs.
Y a-tu le temps de finir sa pizza? là? Moi aussi, c'est vraiment la question que je me posais en plus après, puis non, l'histoire le dit pas. Ou c'est peut-être un espèce de MacGyver, là. Il prend une pizza, du Sprite, puis il fait une requête pour se sauver, là. Il fallait qu'il cale son Sprite, ça fait mal, tu sais, il calait de la liqueur, fait que Ouais. c'est désagréable pour lui. Peut-être qu'il Il l'a aurait demandé dû, dégazé, tu sais, aussi. Peut-être aussi, peut-être qu'il l'a avec une petite fourchette pour le Ouais. brasser. Ouais. Le mieux, c'est avec une brosse à dents. Une brosse à dents. Ouais, avec une brosse à dents, ça dégaze très vite. Ouais. Oui, bonjour. Vous l'avez appris à 70%. Let's go, une autre! Oui, d'accord. Billy Gibby de Anchorage, Alaska, a plus de 20 tatouages sur le visage. Tous sont des publicités qu'il a vendues à des compagnies, entre autres des sites pornographiques. L'homme regrette maintenant cette décision. Ben non! Oh, ouais! Oui, et blâme sa bipolarité. L'homme qui vendait des espaces publicitaires pour 10 000 $. Qu'est-ce qui se passe? Oui, pour 10 000 $ a vu ses prix baisser à quelques 100 $ après quelques années. Il tente maintenant de ramasser des fonds pour se débarrasser de ses tatouages. Je vous laisse deviner comment il va faire ça. Comme, il faut qu'on devine, mais... Il va vendre Des des tatouages. espaces de publicité sur son corps en tatouage. Pour se Voilà. débarrasser des tatouages qu'il y a dans la face. Ça, c'est une bonne idée, en attend pas l'autre. là. C'est ça, exactement. On vous rappelle qu'il est bipolaire. Son chest, ses bras, son dos, ses jambes. Il affirme que son pénis et ses fesses sont off limits, sauf pour $1 million. Avis aux intéressés. Ses fesses hors limite, sauf pour $1 million. Ouais. Et son pénis. Ah, tabarnak. Aïe, ça en a un beau, ça. Merci, Bruno. Ça commence fort aujourd'hui. Chère Marianne, en remplacement de Predge, on va aller écouter maintenant une chanson que j'ai découpée qui s'appelle Frank Stallone. Tu vas voir, c'est le frère de Sylvester Stallone qui chante pour sa fille. C'est vraiment très touchant comme chanson. On est à 70%, puis on va revenir avec la chronique de Marie-Laure Titley, puis sûrement poser des questions à nos amis, là. Ben, elle s'appelle Frank dans les tunes que je t'ai données. Ouais, ça doit pas être très loin. C'est parce que après, je me parle en même temps sur la console, c'est bien. Tu lui diras bravo à Predge de nous parler quand on fait la console, ça nous aide beaucoup. Prince Stallone, c'est ça? Ouais, c'est ça. Turn your room back into the computer room. Well, turning your room back into the computer room. C'est vraiment... If you wait time, little bit. Where's the money? Money. What? No one. All I know is I'm not going to sit here another day. Spring break. How are we going to get enough money? I don't know. We're the only ones still here. Spring break. I'm tired of seeing the same thing. Spring break. It's your chance to see something different. Spring break. Just get the cash. Pretend like it's a video game. We can. Ils doivent se foutre de moi, ce n'est pas possible. Se prendre autant de balles et ne même pas être blessé. C'est une blague. Mais chef, c'est vrai, je l'ai vu de mes yeux. Tout le monde tirait, il a disparu, dans un nuage de fumée, il l'a vu aussi. Ouais, on a trouvé ça. Comment ça, et pour la voiture alors? Ben chef, au service d'immatriculation, on n'a trouvé aucune trace. N'est-ce pas, Kat? Mais c'est ridicule. Alors on a affaire à un vrai fantôme. Pas un fantôme. En fait, c'est un être humain. Un humain? C'est un ninja. Un ninja? Oui. C'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est, un ninja? Les ninjas sont une branche des fameux samouraïs. C'est une vieille organisation. Leur origine remonte à plusieurs centaines d'années. Une grande partie de leur histoire est inconnue. Il n'existe plus beaucoup de ninjas maintenant, mais ils ont tous une technique de combat mortel. Ils sont très dangereux. Ça ne sert à rien d'utiliser une arme. Les ninjas ne meurent jamais. C'est difficile de parler de leur énorme pouvoir. Pour être bref, ce sont des tueurs professionnels. Hein? Des hommes comme ça existent? Ouais. Tony, si les ninjas sont si puissants, ils doivent être dans le coup. Je crois même que là-dessus, il n'y a plus de doute à avoir. Qu'est-ce que nous pouvons faire?
Pour tuer un des ninjas, il faut que l'homme soit aussi ninja. Bah, c'est tout simple, j'en connais plein. Et alors, où est-ce que je vais en trouver un? Ne vous inquiétez pas, j'ai un ami qui est ninja et nous n'avons pas à apprendre le Jujutsu pour liquider ce monstre. Si j'arrive à en trouver un, il n'y aura pas de problème pour tuer le ninja. Tony, allez le chercher. Oui, ne perdez pas de temps. Non, ce n'est pas le moment, nous ne savons rien de l'autre ninja. C'est vrai, nous ne savons rien. Il doit avoir des complices. Et où se cache-t-il? Juste, il faut d'abord retrouver tous ces hommes. Alors, nous les suivrons et nous saurons où se cache le chef. Ça me paraît sensé. Et nous fouillerons tous les locaux, nous saurons toute l'histoire. Waste time, little bit. Where's the money? Ils doivent se foutre de moi, ce n'est pas possible. Se prendre autant de balles et ne même pas être blessé. C'est une blague. Mais c'est... Billy, ne sois pas comme ça. Tu sais bien que je ne désire qu'une chose, t'aider. Merci bien. Mais je me débrouillerai tout seul. D'après la description que tu nous as faite, ces hommes étaient des ninjas. Que peux-tu me dire d'autre, mon vieux Billy? À mon avis, ce sont des sbires de tête des villes qui ont fait le coup. Tu ne crois pas? Autre chose, je te conseille de rester tranquille et de ne pas chercher à les combattre tout seul. Je les réduirai en miettes. Je ferai payer à ces ordures ce qu'ils ont fait à mes parents et à ma sœur, je le jure. Oh, ne sois pas stupide, Billy. Laisse-moi m'occuper d'eux, je t'en prie. Ce serait quand même dommage que tu risques ta vie, toi aussi. Alors écoute-moi. Bon, maintenant, il faut que je parte. Mais souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. C'est mon travail. Ça va? Tu te sens mieux? Oh, fais gaffe, Jack, couche-toi. Il faut que tu restes calme. Tu seras bientôt remis. T'inquiète pas. Il est trop puissant, trop cruel, trop fort. Ouais, raconte-moi, de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja. Pas ce début de show. Ça va me faire plaisir. Merci! Yeah, il y a une nouveauté! On aime tout à ça, les primeurs. Je vous donne un C+, bravo. Fait que c'est ça, en gros, tu veux dire quelques mots sur le film ou on écoute le trailer en premier? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux qu'il parle en premier. Ça va. Oh oui. Il y a vraiment, il y a pas grand chose. Ariel, en passant, il est legit. Moi, je suis pas legit. Moi, ça me tentait juste, en fait, de crasher la projection de presse de Spring Breakers. Mais... j'ai perdu mon perroquet. mais Ariel, en fait, Ariel, il est legit. Ariel, il est critique de cinéma pour Panorama Cinéma. OK. Je l'assume vraiment pas aujourd'hui, par exemple. Je l'assume pas, en fait. Mais, si, ma fausse bon, ce qu'il faut... Ça se brûle, non? Honnêtement, la petite vache, là, c'est vraiment, c'est dégueulasse. Dans ta petite vache, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pris ici, je l'ai pris ici. Je sais pas qu'est-ce que vous mettez dans votre petite vache. C'est peut-être la meilleure chronique cinéma que j'ai jamais vue depuis la bande des 6. C'est pas
pas trouvé moyen que vous vous ramassiez sur le boîtier, une citation de cette chronique-là. Sur le boîtier, là. Qu'est-ce que t'as suivi comme étude, Ariel, pour être critique de cinéma? Ben, Ariel, il étudie en cinéma en fait à Concordia. Ce qu'il faut savoir de Spring Breakers, Elle est encore... On peut la rattraper encore. On peut la rattraper. et on la rattrape. C'est le nouveau film d'Harmonie Corinne que vous connaissez peut-être de... commencé à faire mes shots. Non! On s'est rendu à la première condition. C'est le nouveau film d'Harmonie Corinne, mettant en vedette les trois plus belles femmes sur la planète. J'ai nommé Vanessa Hudgens, Selena Gomez, puis Ashley Benson, que si vous écoutez le Disney Channel, puis vous avez en bas de 15 ans, vous êtes vraiment bandé à cette idée. Écoute, t'as vraiment bien cerné notre public cible. Oui. Ouais. C'est ça. Oui. Puis, preuve à la pluie, en fait, on pourrait peut-être aller voir le trailer pendant qu'on boit de la tequila. Ouais, bonne idée. Fait que là, tu nous as parlé du film, c'est pour nous dire qu'il y avait 3 babes dedans. Ouais. Trois babes que les... Mais il y en a 4, en fait. Il y a la femme d'Harmonie Corinne, Rachel Corinne, mais personne ne la connaît, elle, mais elle est vraiment hot aussi. Vraiment hot. Mais il y a James Franco qui joue dans ce Parle film-là le aussi. clip, Marianne. Oui. Parle le Ouais. clip. Parle le Puis clip. on va y revenir. Ok. Parlez. Parlez. Where's the money? Money. What? You know what? All I know is I'm not going to sit here another day. Spring break. How are we going to get enough money? I don't know. We're the only ones still here. Spring break. Tired of seeing the same thing. Spring break. It's your chance to see something different. Spring break. Just get the cash. Pretend like it's a video game. We can do this. Spring break. What a magic place, y'all! You can change who you are, y'all. Bikinis and big booties, y'all. That's what life is about. Who are you? My name's Aileen. Why are you here? I saw y'all in there. You like nice people. Come on, y'all. Why acting suspicious? I knew y'all was special from the moment I saw you. It's written on your faces. I just have really, really... Oil. Lay out by the pool. This is the American dream, y'all. Spring break. Y'all want to die tonight? Spring break. Get down! I'm scared, aren't you? Spring break forever. Spring break forever, bitches. Okay. Loneliness is killing me. Every night I must confess. Donc, on est de retour en studio après le trailer de Spring break forever! la fausse cocaïne qui a été nettoyée. Oh Fausse. boy! Alright, ben en fait... Ce qu'on disait pendant que le trailer jouait, d'intelligent, mais ce qui est merveilleux de ce film-là, en fait, c'est que Harmony Corinne, c'est pas un réalisateur qui devrait faire ce genre de film-là, mais en même temps, c'est le réalisateur qui devrait faire ce genre de film-là. Parle dans le micro. Ouais. Ça, c'est pas fait sur le Quand c'est boîtier. intelligent, c'est bon de parler. Puis on disait aussi que justement en ce moment toutes les filles de 14 ans aux États-Unis ben ils vont voir le film puis ils braillent parce que dans le fond ce que Harmony Corinne fait dans ce film-là c'est qu'il les place dans des situations dégueulasses puis il fait fourrer avec James Franco d'une piscine. Puis je pense que ce que ça fait ça c'est de détruire l'image que toutes ces jeunes filles de 14 ans là ont de leurs héros. Vanessa Hudgens puis Selena Gomez qui sont comme toutes les blondes. Ben c'est ça, c'est comme Selena Gomez, c'est l'ex à Justin Bieber. Ouais. Fait que là, toutes les Billy Barretts qui arrivent vont voir. Ça doit exister, j'imagine. Mais ça, ils vont tous voir le film. J'ai vu un compte rendu de la première à Paris, il y avait comme 3000 personnes. Dessus, il y en avait 2000 qui avaient 14 ans et moins. Puis ils sont comme toutes parties en pleurant. Puis genre leur mère qui disait comme c'est ridicule de montrer ça à des jeunes. Puis comme c'est pas un film pour les enfants. Tellement pas un film Non, pour les non, enfants. Pourtant, Spring Break.
Voyons donc. Exact. Fait que le film, c'est-tu bon, là, ou c'est... C'est excellent, puis ce qui est génial en plus de ça, c'est que c'est un film qui est absolument expérimental. C'est monté comme une espèce de rêve éveillé, où ce que tout fond, c'est monté en espèce de loop. Mais t'as-tu besoin d'étudier à Concordia? Non. Comme une toune de Skrillex? Ben, c'est un petit peu monté comme une toune de Skrillex, fait que comme tout le film fond dans ta tête, puis là, t'as auto bass drop qui fait. Ouais. Puis ce qui est génial, c'est que le trailer t'a fait croire que c'est un film absolument conventionnel puis straightforward, tandis que c'est un film qui te, comme tous ces films en fait, te déconfisque l'esprit. Puis je pense que les filles de 14 ans, ils étaient pas prêtes. Moi, je fais. Oh yeah. Je pense pas qu'elle était prête. Entre ça et Piranha 3D comme film de Spring Break. Je pense que t'es mieux d'y aller avec Spring Breakers. Ouais. Si tu veux voir Selena Gomez abuser d'un bong, c'est là qu'il faut que t'ailles. Si tu veux voir Selena Gomez abuser d'un bong, c'est ce film-là qu'il faut que tu vois. Si tu veux voir Ashley Benson coucher avec James Franco d'une piscine, c'est là. Avec en threesome là, Ouais. avec Vanessa Hudgens Ouais. de High School Musical. Puis d'ailleurs, ben vu qu'on voulait pas faire une vraie critique de ce film-là, au fond, on voulait juste crasher l'émission. Ouais. On ça. On a juste une envie intense d'objectifier en fait tout le monde dans le film. Fait qu'en fait, on a sorti une échelle pour comme noter tous les personnages du film. Fait que c'est comme l'échelle de fourrabilité. Fait qu'on a donné des cotes. On a donné des cotes à tous les personnages / acteurs. Puis bon, on va commencer avec. On commence avec qui? Hey, c'est ton idée, fait que c'est toi qui choisis. C'est mon idée. Fait qu'on va y aller avec Ashley Benson, disons. Je me rappelle plus combien j'ai donné. C'est de combien à combien? C'est de 0 à... Ben, c'est de 0 à 10. Ouais, de 0 à 10. Comme toute bonne échelle. En haut d'écran, Marianne, puis elle des gros, ça me fait juste l'amener en haut d'écran. Alright. Fait que Vanessa, bon. Alors, moi, j'ai donné c'est moi qui a attribué les cotes. Et puis, Ariel, mais il va... va... vraiment un 6-pack écrit 6 dessus. Ouais. Hey, non, mais ça, c'était même pas pensé. C'est un hasard. Wow. C'est fort. Ouais, mais... Donc elle, t'es à 6 de fourrabilité. Elle, j'étais à 6. Et puis là, l'affaire, c'est que c'est ça. Ariel, lui, il a pas mis son grain de sel là-dedans. Là, fait que lui, parce que moi, je suis là pour t'assiner. Il est là pour m'assiner. Fait que là, lui, il va me dire ce qu'il pense. Fait qu'en fait, Vanessa Hudgens, c'est que moi, sérieux, là... Puis vous êtes là aussi pour nous dire ce que vous pensez. Dans le film, en fait, elle fait la job. Parce que, bon, on lui demande rien, là. On demande rien. Tu sais, il n'y a aucun défi dans son jeu. Mais elle est moyenne, puis je sais pas. C'est moyen. Elle est hot. Pourquoi qu'on la connaît, elle, à la base? De High School Musical. La série... la il y avait ça. Ouais, c'est vrai. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de mon 6? Ben moi, je pense qu'il est plus fourrable que ça, là. Ah ouais? Puis pourquoi? Ben là, oui. Parce qu'il y a l'argument massue. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais 6, c'est un petit peu comme... 6, c'est comme ça passe. Moi, je lui donne toutes 7 sur 10, comme ça, il n'y a pas de chicane. Ben oui, mais vous autres, les gars, vous donnez combien? Mais c'est parce Je sais que moi, pas, on a plus la faute. On n'embarque pas dans cette polémique-là. Mais c'est parce qu'on... Ben là, c'est parce qu'on n'a pas vu les autres non plus. On n'a pas vu les autres, ouais, c'est ça. On n'a pas de barème encore. Ben, prochain, on... ne gênait plus d'autres filles. Non, ça c'est barème. On pourrait noter toutes les autres en fonction de Vanessa Hudgens. Là, il y en a combien? Alright! Selena Gomez, checkez le chiffre, checkez le 10. Le 10, il est check! Ça pourrait même être un 19. Toi, la deuxième que tu nous montres, c'est déjà à la perfection. Ouais, on a caché le 10 dans ses bobettes. Ouais, le 10 est dans ses bobettes. C'est d'Ariel. Puis, ouais, ben 10, en fait, c'est que... Ben, Selena Gomez, c'est drôle parce qu'elle est quand même étonnante dans le film. Puis... C'est vrai qu'elle est vraiment bonne, puis on comprend pas. On comprend pas! Puis, en fait, il y a vraiment une bonne histoire à propos de ça, c'est que Harmony Korine est un très bon réalisateur, sait manipuler ses acteurs, puis ce qui est arrivé une journée, c'est que
il a pas dit à Selena Gomez qu'elle allait aller dans une espèce de... Puis tu sais, Harmony Korine utilise des non-acteurs pis des vrais thugs, là. Fait qu'il a pas dit à Selena Gomez qu'il allait aller passer la journée dans un garage plein de genre gros thugs, puis de chars, puis de genre personnes méchantes, puis de drogue. Ils ont de l'air douteux grave. Tout le monde était fucking au courant, sauf Ouais. Selena Gomez. Puis c'est la scène dans le film où est-ce qu'elle est supposée être comme c'est que je suis pas sûr de ce qu'on est en train de faire les filles là. Puis comme elle se met à capoter puis elle se met à brailler, mais comme c'était vrai là. Parce qu'Harmony Korine l'amène là puis elle est comme Fait que 10 sur 10, on aime ça quand ça pleure. Ouais. Ben, il en reste encore beaucoup. On a super gros de plaisir. Ben, c'est parce que ça fait 10 minutes qu'on a de la fausse sauce. T'es juste allé de voir les bobettes à Bruno, c'est ça. Alright, ok, on va au prochain. Prochaine. Alright. Fait que ça, ben c'est la femme en fait de Harmony Korine. C'est la femme d'Harmony Korine qui a l'air d'avoir Ouais. comme 15 ans de moins que lui. Ouais, vraiment. Elle est vraiment hot. Moi, je lui ai donné un 9 parce qu'en fait, mais elle Parce que est... t'aimes les filles de 15 ans. Non, mais non. Ben, elle a non. donné un 10 à la fille de 12 ans. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je les aime. mais... Ah, c'est bon, ça. Mais bon, mais elle est fun, en fait, dans le film. Et comme c'est quand même une des plus cochonnes. Ouais. Ça, on aime ça. Ça, on aime ça. Fait qu'on aime ça, puis... non, je sais pas, elle est juste... elle est cool. Fait qu'on peut passer à la prochaine. C'est argumenté, là. T'es dans ton team de débat au secondaire. OK, James Franco. J'ai mis un 1. Son look dans ce film-là, c'est J'ai mis un déstabilisant. C'est superbe, hein? C'est malade. Ben, James Franco, Ouais. il est dégueulasse dans le film, mais il est extraordinaire et dégueulasse. Il y a des grills, il y a des cornrows, il parle comme un hostie de retardé, là, c'est magnifique. Puis il rappe, Ouais. c'est dégueulasse. En tout cas, tout Il ce rappe qu'il sa fait- soundtrack puis la tune est vraiment bonne. Ah ouais, c'est clair. Non, mais c'est... Hanging with the Fait dumb que, boys. fait qu'il il est extraordinaire, mais tu sais, il est comme vraiment presque pas fourrable. là. Tu sais, je veux dire, il est un peu... Il est tellement bon il est dans son un peu personnage dépendant. de dégoûtant qu'il a réussi à te repousser. Exact, ouais, exact. Fait que... Moi c'était pas mal ça Prochain. aussi. là. Même Comment ça? Bruno, Non, c'est il y en a un. d'autres! Ah ouais? Ok, ben il y en a pas d'autres. Mais... Ah, on a un bon tour d'horizon. Mais... Ah non! On a fait... Mais- On a fait... on a fait le tour, pour vrai, là. On a fait le tour. Fait que... Tout ça pour dire que Ouais. allez voir Spring Breakers. C'est vraiment bon. Vendredi prochain. J'allais dire dans tous les cinémas près de chez vous. Probablement pas. Probablement juste au forum. Ben, l'AMC, maintenant le forum. Des conseillers aux jeunes filles de 14 ans. Des conseils aux jeunes filles de 14 ans. Puis je dirais que même allez voir sur Twitter #Spring Breakers. Puis lisez les commentaires de toutes les filles qui ont eu leurs rêves fracassés, détruits en 1000 morceaux. C'est ça qu'on aime. Plongés dans la chloride. On ne dit que pour ça. L'adolescence, hein, c'est l'âge à laquelle Ouais. tu apprends qu'il y a des réalités que, tu sais. Ouais. Est-ce que vous dites c'est ça, puis on passe à d'autres choses dans l'émission? Oui. Oui. Ben, merci beaucoup, Ariel Marie-Laure, pour une première. C'était tout en longueur. Alors, on va s'en aller écouter des clips. Là, cette fois-là, ça devrait être Frank Stallone pour vrai, à 70%. Merci à nos nouveaux chroniqueurs. On revient juste après pour sûrement poser des questions à nos invités. Là. Et peut-être faire flasher mon saut de McDo machin. t'sais. On va pas assez de McDo. hein. Ben, essaie de mettre la Slave Song de bord, puis le Frank Stallone, on l'enverra chier pour tout le temps. Hush, my daughter, I've got something to say to you. And it might not be the words you want to hear. Your mother and I are running out of space for all our stuff. And there's only one place to put
Turn your room back into the computer room. We're turning your room back into the computer room. Vraiment touchant. Merci, on est de retour à 70% en studio. Je suis en train de trier mes textes sur le film de ce soir. Je me rends compte que ça en fait 5 que j'ai écrits dans les 6-7 dernières années. C'est pas la première fois qu'on le projette. Étiez-vous au courant qu'on existait les soirées de douteux, faire des projections pis tout? Sûr que oui. Ouais, Moi, je suis au courant de la soirée, mais je savais pas qu'il y avait des émissions de TV comme ça. Ah, Hein? bon ben voilà, ouais, on est rendu sur le web. Toi, check Ah, avec ah. le green screen pis tout, comment Ben que oui, le c'est monde... ça, je vois que ça donne. il nous voit C'est super un TV. honneur, d'y participer. Et voilà, c'est Mathieu qui l'a dit. Ah ouais. Là-dessus, pourquoi la radio, mettons? Parce que c'est comme une entrevue. Je sais pas, parce que... Ben, moi, j'ai une face de TV. C'est pas une face de TV, une face de radio, vraiment. Là, parce que tu sais, je passe vraiment beaucoup mieux à la radio physiquement. OK. Fait que, je me suis dit que c'était comme un bon moyen de compenser. de compenser. Tu sais. C'est bon, Puis, c'est bon. ça Puis toi, prenait quand même fait pas que dans le tant fond, de c'est skill. comme le boulet qui te tire vers le bas parce que toi, tu pourrais clairement faire de la télé. C'est un sujet qu'on aborde pas trop, parce que ça Ouais, fait des c'est frettes, fait que tu sais, pendant le temps que ça... Êtes-vous les deux seuls dans l'aventure qu'est la Swamp? Oui. En fait, il y a d'autres monde qui ont participé, mais c'est essentiellement juste nous deux depuis le début. On a des collaborateurs ponctuels Ouais, c'est ça. à la, Plus comme, récemment. à la radio. À chaque mois, on a des collaborateurs qui viennent faire un tour. Puis on a aussi d'autres gens, d'autres invités qui viennent régulièrement. Des amis de la Swamp, si on veut. Mais pour l'animation comme telle, c'est vraiment... Il y a différentes chroniques, dans le fond, depuis une couple de mois. On a un gars qui fait une maîtrise sur l'étude littéraire du hip-hop en général. Fait que là, il vient nous parler de textes sur le hip-hop, l'histoire du hip-hop avec des tunes qu'il fait jouer. C'est très autobiographique, le hip-hop. C'est justement le sujet de sa chronique de cette semaine. Écoute, t'as bien compris. Parce que souvent, Sean Paul parle de Sean Paul dans les chansons de Sean Paul. Fait que le début, d'ailleurs, un grand reportage sur Sean Paul, probablement. C'est sûr qu'il va avoir un rôle à jouer dans ça. Puis, la dernière fois qu'il était venu, c'était il a parlé du rappeur en tant que pimp et tout le côté blaxploitation du hip-hop. C'est quand même des facettes intéressantes du milieu à explorer. Relations hommes-femmes et tout, parfait, ça c'est cool. Ça. Puis ça, c'est un de vos chroniqueurs. Ouais, ça, on a Poème Sale qui vient de faire de la poésie aussi, qui vient de parler de toutes sortes de choses en rapport à la poésie, parce que il se passe plein de choses à Montréal en poésie, puis on n'en parle pas assez. Fait que, bon, si vous voulez en savoir plus sur la poésie, poemsale.com. Faut dire qu'on a du monde de littérature à la base, fait que c'est sûr que la littérature a toujours eu un rôle important dans l'émission, fait qu'on s'entoure de monde qui s'intéresse à ça. Vous écrivez vos propres textes. Non, en fait, on n'a jamais écrit les textes qu'on fait pour la radio. On improvise. Jaser. On s'apprécie l'ancien art. Hein? Oh, c'est ça. Ouais, ça paraît que ça a été enterré avec le journalisme quand l'Atlantide s'est effondrée. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais. Sinon, lequel vous considéreriez, mettons, le maillon faible entre vous deux? Tantôt, il y avait... Lui? Je pense que c'est Bruno. Je pense pas en dehors du cadre, il est un petit peu manipulateur. Hein, manipulateur, moi, ça? Comment ça? Comment je l'ai manipulé? Pourquoi vous m'avez jamais invité? Je savais pas que t'existais. C'est une bonne raison. Et puis, jouez-vous à Magic? Non. Les gars de la Swamp, je J'ai jamais joué à Magic de ma vie. En tout cas, c'est le fun. Toi, tu joues à Magic? Fait qu'on va aller écouter un clip qu'ils ont fait dans le test. Non, mais ça, c'est juste lui, ça, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Et voilà, sauf que tu nous as aidé à trouver le bon. C'est vrai. C'est du travail d'équipe. À 70%, Marianne, ça s'appelle courir sur l'autoroute et ça a été fait pour sensibiliser les gens à des choses qu'il faut pas faire. Ouais. Fait que c'était pas ça. D'accord! Turning your room back into... Ouais, en fait, 70% cette semaine, ça s'est pas mal passé. Samedi soir passé,
quand on a fêté ma fête pour une énième journée consécutive et ça se poursuit encore de nos jours. J'aimerais remercier Marianne qui s'est occupée de monter tout ça. J'aimerais aussi, en fait, c'est que j'ai comme été roasté, il y a comme eu un bien cuit, ça va être dans les archives, et je vous confirme, les gens de Douteux sont très mauvais. Je sais pas si le but c'était de me faire sentir cheap ou mais non, ça a pas marché, ça a comme fait le contraire. Fait que la prochaine fois, Israël, que tu veux faire un bien cuit à quelqu'un, tu dis pas, ouais, dans le fond, c'est moi qui ai été chien tout le temps quand on était ensemble, pis tu sais, je t'aime bien gros. Parce que c'est pas ça le but, là, tu sais. Il y a Étienne qui a réussi à aller dans ma petite zone privilégiée pendant un petit peu, mais vu qu'il a fait ça sur une vidéo depuis le confort de son foyer, sans venir assumer ici, je me suis dit, ça prend des couilles, tu sais. Fait que, belle soirée, j'ai eu un hostie de beau suit, et puis là, ben, on est prêt pour écouter courir sur l'autoroute qu'on me fait dire là-bas. Elle fait signe que peut-être. Cette fois-là, ça va peut-être être le bon. On va en essayer un autre. Dans le sens, c'est bon. Check. Ah ouais, là, c'est mon petit boy. Ouais, Julien, n'inquiète pas. Ah, t'as les choses. Ah ouais, c'est moi là. Attention. Courir sur l'autoroute, c'est le fun, et puis ça coûte rien. Courir sans ses vêtements, je connais rien de plus divertissant. Quand t'es dans le kino, faut que tu fasses des vues. Et puis si t'en fais pas, le monde te dit ce que tu peux. Puis après, il te demande pour le mois suivant de faire un film qui met en scène un gars qui doit courir sur l'autoroute. C'est le fun, et puis c'est vraiment la mode. Courir sans ses vêtements, c'est même recommandé par le gouvernement. Fallait aussi que je fasse un film de Kung Fu. Kung Fu. Eh ben, là du Kung Fu, fallait que je fasse un film extraterrestre. Ben, là des extraterrestres qui vont courir sur l'autoroute. C'est le fun, et puis ça coûte rien. Courir sans ses vêtements, je connais rien de plus divertissant. La 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 la. Ah, moi je cours sur l'autoroute, j'arrête jamais de courir, je prends les jambes à mon cou, et je cours, et je cours, et je cours, puis j'arrête jamais de faire des la la la, la 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 courir. J'aimais ça le prélude à votre clip, la gang d'étudiants qui gueulait avec les ouais, ben ça, il y avait eu un party dans le métro à un moment donné, là, fait que c'est un clip de ça. Ben, merci Mathieu, on va sûrement se reparler avant la fin du show, on va écouter Bruno pendant qu'il sourit. Non, c'est plus moi, c'est Bruno. D'accord. Oui, on fait des nouvelles. Austin Whaley et quelques amis avaient décidé d'avoir un peu de plaisir aux dépens de personnes âgées et d'aller au célèbre bingo de Covington au Kentucky. Le célèbre et d'y crier bingo! Malheureusement pour eux, le sergent Richard Webster était sur place et a pris en charge la situation. Après un moment de déception des participants, Webster s'est dirigé vers les jeunes délinquants et les a arrêtés pour conduite désordonnée au second degré. Je sais pas ce que ça veut dire. Webster explique: on ne peut pas entrer dans une salle de bingo et crier bingo alors qu'on n'a pas de bingo, comme on ne peut pas entrer dans un cinéma et crier au feu alors qu'il n'y a pas de feu. C'est la belle rhétorique. Voilà. Au lieu des 90 jours de prison et des 250 $ d'amende qui sont la peine maximale dans ce genre de délit, le juge Douglas Grotuas les a condamnés à ne plus dire le mot bingo pour 6 mois. Pour vrai, là? Ouais. C'est où, ça? Ça, c'est au Kentucky. Ça a l'air ordonné comme ça. Il peut dire Gimbo, genre. Il peut dire Gimbo. Il peut dire Gimbo. Il peut dire Gimbo. Bingo. Sans dessin, man. Il peut dire Lingo. Il peut dire Lingo aussi, c'est pas le même jeu. Let's go, we know. Oui, d'accord.
Les autorités qui croient que la réaction d'une propriétaire de maison à la vue d'un serpent est la cause du feu qui a brûlé sa maison. Ben oui! Alors qu'elle faisait le ménage de sa cour, la femme a aperçu le serpent et, prise de panique, l'a arrosé avec de la gasoline et l'a crissé en feu. Le serpent, il est rentré. Le serpent s'est sauvé dans les buissons qui se sont aussi mis à flamber. Et le feu qui a rejoint la maison... qui a à son tour flambé. Malgré les efforts des pompiers, la maison n'a pas pu être sauvée. Aucune accusation n'a été portée. Elle doit bien se sentir, elle. Quelle accusation t'aurais voulu les photos de porter famille contre parce ça? qu'elle va pas Négligence. Ben, on sait que le serpent, c'est Satan. Ouais. mais- Peut-être que la maison, c'était la pomme. Ouais. Et puis que la logique et le bon sens, c'était le séjour au paradis. Voilà. Hey, mes notes. Tu m'énerves. Hey, t'en restes une? Il m'en reste une. Non, on prend Attends un petit peu, Bruno, celle-là, on va l'écouter comme il faut, tout le monde. Oui, bon. OK, on respire par le nez un bon coup. On prend 3 secondes de silence pour la dernière nouvelle à Bruno. Alors, Jeffrey Tyler Siegel, 26 ans, avait une date avec une amie quand un homme masqué avec un grand couteau est arrivé devant eux et a affirmé « Tu peux t'en aller, mais la fille reste là », signifiant clairement qu'il voulait violer la jeune fille. En fait, Siegel avait demandé à un ami de faire semblant de vouloir violer sa date afin qu'il lui montre son côté héroïque. Mais au lieu de rester se faire violer, la jeune femme a fui la scène immédiatement comme une personne intelligente. Et a immédiatement appelé la police. Quand Siegel est revenu, il semblait avoir été blessé par le couteau du suspect. Il a affirmé à la police avoir donné un coup de genou au suspect qui se serait enfui. La police, qui n'a pas trouvé de suspect, évidemment, a interrogé les victimes et a tourné les soupçons vers Siegel après que la jeune femme ait affirmé qu'elle trouvait étrange qu'il était en train de texter juste avant de se faire attaquer. Voilà. Il a finalement tout avoué, affirmant qu'il ne croyait pas que ça irait aussi loin et que la police serait impliquée. En échange de cette confession, la police a accepté de ne pas porter d'accusation contre lui, quand même. Mais par contre, la fille, elle le rappellera pas. Ça fait dire que Hey, c'était ça pas te tente-tu, super là, pour m'aider dans héroïque, une... finalement. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un plan d'afro-américain, là. C'est comme la pire, c'est vraiment comme la pire idée que tu peux avoir. Mais moi, c'est ça tente à qui de jouer le rôle d'un violeur pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Mettons que ça avait marché, c'est clair que la fille allait le revoir, ce gars-là, dans un party éventuellement, parce que c'est l'ami du gars. C'est sûr que il était masqué. Ah, mais en même temps, s'il avait regardé les films folichons jusqu'à la fin dans lesquels il a clairement trouvé cette idée-là, il se serait rendu compte que ça finit jamais bien. Jamais. Mais ça, c'est d'un film. Fait que Ça, c'est c'est dans- peut-être que dans la réalité. Ben oui, merci beaucoup, Bruno. Ça marche à 70% dans l'univers. Une des rares chroniques de Stéphane Pajot. Chaud. Salut Tommy. Allô? Hey, ben moi en fait j'avais une drôle de liste à la maison parce que dans le contexte de faire ma maîtrise, j'ai recensé tous les gens qui ont participé à l'Assemblée nationale du Québec pour faire de la représentation politique, se donner leur avis à des députés. Puis là-dedans, j'avais une couple de personnes ou de groupes d'associations que je trouve bizarre un peu. Puis en fait, j'avais juste une liste de noms que je trouvais un peu niaiseux. D'abord, le Club du chien rapporteur de Montréal. OK, là, tu nous amènes une liste de Ouais, vrais sites Internet qui existent. Mais non, c'est pas juste des sites Internet, c'est des associations qui ont déjà parlé à nos députés pour leur donner leur avis. OK. Qui ont fait du lobbying? Ouais, on appelle ça du lobbying. Et là-dedans, il y en a qui ont pas d'allure, comme on commence, c'est le Club du chien rapporteur de Montréal. Ça existe encore, mais je sais pas ce qu'ils font. Ils se réunissent, ils lancent des bâtons, puis les chiens ramènent. Je pense que, en tout cas, c'est des chiens chasseurs. En tout cas, puis eux, il y avait des choses à dire à nos députés, fait que ça, c'est toujours intéressant. Ben oui. Ensuite, il y a... Ça m'intrigue depuis que je l'ai... C'est un des groupes qui participe le plus à l'Assemblée nationale du Québec. C'est l'Assemblée nationale des camionneurs artisans. Inc. Depuis à peu près 2008 que je connais l'existence de ce groupe-là, je me suis toujours demandé encore aujourd'hui, c'est quoi ça, un camionneur artisan? Moi, la seule... C'est exactement ça, c'est ça. Je pense qu'il avance puis il tricote entre ses pauses. Ils ont des camions sur leur... Oh, oui, puis ça existe encore, ce groupe-là. Camionneurs artisans en caille. Ça manque d'artisanat sur le site, par exemple, il y a juste les camions, c'est pas complet. Ils font, je sais pas. D'après moi, ils ont des salons de... ça flotte, c'est ça. Ensuite, on a les
les gens que je trouve qui se mêlent beaucoup de leurs affaires, l'Action des nouvelles conjointes du Québec. L'Action des nouvelles conjointes du Québec qui donnent leur avis sur l'ancienne blonde de leur chum, je sais pas. Ça peut pas changer que ce soit nouvelle, tu sais. Ben, d'après moi, non, mais c'est probablement un groupe de défense concernant les pensions alimentaires de leur nouveau chum, tu sais. C'est-à-dire, moi, j'aimerais mieux que mon chum me paye des rubis qui paye une pension alimentaire à son ex. Donc, je forme un groupe, puis peut-être que je me trompe, là, mais c'est la seule explication. C'est ça. Mais à partir de combien de temps t'es plus la nouvelle conjointe? Quand tu te fais À partir de conjoint fait. Ça, il faut voir leur statut. T'as le droit d'être membre combien d'années de ça. Puis si admettons, t'es président, puis tu fais un beau gros fun avec ça, puis ça te donne du prestige social, puis ta relation dure trop longtemps, faut que tu changes de chum. Ouais, c'est ça. T'es forcé. La pression sociale, là, faut que tu rencontres ton aimé dans un motel louche en banlieue. Il y a l'Association canadienne de la paix, PAIE. Ça, c'est Payroll Association. Ah, ok. De la paix. Non, c'est de la paix, PAIE. La monnaie. Et je me demande ce qu'ils font. Sérieux, les payes se réunissent. L'Association canadienne de la paix. Ça aussi, c'est un truc que je comprends pas vraiment. Aussi, l'Association québécoise des intervenants du taxi. C'est quoi ça, un intervenant du taxi? Des mécaniciens. C'est des travailleurs sociaux pour Ferraille, tu sais. C'est ça que je me demandais, c'est pour ça que je le souligne. Mais j'ai pas trouvé de site internet à celui-là. Alors peut-être ça existe plus, puis le problème avait été réglé. Peut-être que ça a jamais existé, puis que c'est un front pour quelque chose aussi. Ah ben, ils sont allés devant l'Assemblée nationale. Ouais, ils vont tous devant le député. Hein? Non, rien. Ouais, c'est ça. J'ai l'autre qui s'en va sur la place glissante. Alors, ensuite, il y a un Bingo Lib Québec. Bingo-LIBE Québec, qui est, je sais pas c'est quoi en fait, mais sur le site qu'on voit, il y a une belle déclaration qui bâche les ministres à cause d'une coupe de subventions qui ne permet plus à des groupes comme Bingo Lib Québec d'exister. Fait que Bingo Lib est en voie d'extinction. Non, c'est mort. Le site fonctionne encore, mais ils ont fermé le site. Puis là, ils chialent contre le gouvernement. C'est à cause du gouvernement que Bingo Lib Québec n'existe plus. Peut-être qu'il y avait besoin d'argent pour arrêter les gens qui venaient crasher leur partie de bingo pour crier bingo. C'est un beau lien, en effet. Bingo Lib, liberté d'expression. Un groupe qui me semble avoir un peu de crédibilité, mais qui le nom est drôle, ça s'appelle Boisson gazeuse environnement. Il y a un couple qui s'aime. Non, c'est un père et son enfant. En fait, c'est... C'est excellent nom de Tumblr. Non, mais c'est un groupe, là. C'est une association, comme douteux.org, enregistrée, tu sais. Eux, je pense qu'ils travaillent sur les questions de consignes. Sauf qu'en même temps, il aurait pu mettre bouteille, environnement, ou, tu sais, fait que les bières à bière, ils s'en calissent. Non, c'est boisson gazeuse. Boisson gazeuse, environnement. BGE, le sigle. Ensuite, une organisation très connue, mais que je trouve toujours que le nom a presque pas rapport. C'est très connu au Canada, ça s'appelle Canard Illimité. Ouais. C'est pour les milieux humides, tout ça, ils font de la bonne ouvrage, mais chancé de nom, esti. Canard Illimité. Il est trop tard. Puis le site, c'est sauvagine.org, je pense. Oui, sauvagine.org, qui est la femelle du sauvage. Ça, c'est le domaine de Castor Illimité. Là, ça aurait peut-être été bon, vu que le Canada, le symbole, c'est le castor. Un autre groupe qui n'existe plus, c'est le Club d'électricité du Québec. Celui-là, je sais pas ce qu'ils font. Ils se réunissent puis ils trippent sur Tesla ou ils se réunissent. Club d'électricité, c'est juste continue. Ils se donnent des chocs là, pendant les soirées. C'est juste après les 100 watts. C'est peut-être ça. C'est peut-être. Le club des 100 watts est à l'intérieur du club d'électricité. Ok, il y a la coalition d'associations d'orthèses et prothèses, c'est-à-dire les orthèses et les prothèses qui se sont réunis en association. Mais ça a changé de nom finalement avec le temps. Ce groupe-là, il a changé pour s'appeler la coalition d'orthésistes et prothésistes. Ils ont fini par catcher. Mais lorsque la seule fois qu'ils sont allés devant le gouvernement, ils s'appelaient l'association d'orthèses et prothèses. Alors, je sais pas si on fait avancer leur point, là, mais... Alors... On t'écoute. Il y a la coalition pour l'équité et le libre accès au marché d'alimentation le dimanche. Ça, le dimanche. Ouais, c'est eux autres, ils travaillaient pour le dimanche.
c'est ça. C'est l'équité et le libre accès au marché d'alimentation le dimanche. Ah, pour pas qu'ils soient obligés d'avoir pas plus que tant d'employés. Ça doit être ça. L'affaire. Ouais. Tu sais, quand tu y vas et qu'ils te disent nous sommes désolés de tant d'employés. Là. Ouais. Fait qu'au lieu de s'appeler Steinberg ou de Provigo, ben il s'appelle la coalition. Hey, remember Steinberg? C'est pas pire. Ben oui, Steinberg. On revenait, man. J'aime aussi le Conseil du Québec de l'enfance exceptionnelle. Oh, la syntaxe est boiteuse. Ça, c'est encore plus spécial que spécial. C'est l'enfance exceptionnelle. Fait que là, c'est-tu les enfants exceptionnels? Non, c'est l'enfance exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Sauf... Même s'ils sont retard, faut qu'il y ait une crise de bonne enfance. moi j'étais à l'université avant hier, puis ça a rapport un petit peu avec ça, là, mais il y avait le département pour lequel j'ai travaillé dans le temps, c'est le département de l'aide aux handicapés de l'UQAM. Mais maintenant, c'est rendu que ça s'appelle le département de l'aide aux personnes en situation d'handicap. Ça, c'est ce qu'on appelle la belle sémantique qui vient du constructivisme. Ils sont beaucoup mieux depuis qu'on les appelle comme ça. Oui, ils s'en sortent mieux. Le prochain, il est pas pire aussi. C'est un groupe pour vrai qui est allé à l'Assemblée nationale du Québec se présenter des députés. Il y a un député qui a déjà fait partie de ce groupe-là, c'est les conspirateurs de l'an 2000. C'était le nom du groupe. Il s'appelait comme ça. Le groupe n'existe plus, mais il y avait un député du PQ du deuxième mandat, 81 à quelque chose, qui avait participé à ça. Puis ils ont choisi de s'appeler les conspirateurs de l'an 2000. Ça va dans quelle année? Ça, c'est 85 à peu près. Ça sonne comme un film post-apocalyptique. C'est mauvais. Je veux dire, comment tu vas avoir la crédibilité? Tu vas en commission parlementaire. T'es habillé en cravate, là, puis tu parles au premier ministre ou à n'importe quel autre ministre. Puis nous, les conspirateurs de l'an 2000, on pense qu'il est temps de faire quelque chose avec quelque chose d'autre. Aussi, l'avant-dernier, c'est le groupe Autopsie. J'ai aucun problème avec mon père. C'est ça, c'est soit c'est de l'autopsychanalyse, soit c'est de la psychanalyse en mouvement dans une voiture. Mais cache pas que le mot c'est autopsie. Ou c'est quelque chose de morbide. C'est ça, c'est auto-psy. C'est peut-être ça, peut-être qu'ils font de la psychanalyse. Peut-être qu'ils font de la psychanalyse à des cadavres. L'autopsie tantrique, genre, là, en utilisant ton cerveau pour aller prober le mort. Mais ça serait encore plus drôle, probablement, d'aller chercher le verbatim de ce qui s'est dit. On va checker ça. Non, vous checkez ça. Et le dernier, c'est le regroupement de l'hospitalité québécoise. Des gens qui sont gentils avec des autres gens qui les visitent. C'est vrai. C'est comme le principal trait de leur personnalité. C'est comme ça qu'ils se désignent entre Ouais, en effet. Il est requis au Québec, selon le regroupement de l'hospitalité québécoise, qu'on dise en dedans de 10 minutes quand t'arrives chez quelqu'un, bienvenue. Fais comme chez vous. Ouais. Et voilà. Alors, ils militent pour ça. Ils voulaient en faire une loi. Je pense que ça n'a pas passé encore. Non, mais... Puis le fait, la meilleure preuve du fait que le marché avait pas besoin de ce groupe-là, c'est qu'il n'existe plus. Et voilà. Fait que merci tout le monde. Merci beaucoup Stéphane Pajot. Ça nous amène tranquillement pas vite à la fin de l'émission. Une dernière question à nos invités. Quand est-ce que ça joue la Swamp sur CISM? Jeudi de 4h à 6h. CISM 89,3. Ça joue aussi le vendredi matin de 4h à 6h. Fait que si vous dormez comme vraiment tard, vous pouvez écouter le matin aussi comme en reprise. Sinon, c'est en archive sur les internets. Ouais. C'est ça, sur le site de CISM. Voilà. Est-ce que la Swamp, vous êtes rejoignable en particulier? Mettons que je connais quelqu'un qui aimerait ça être chroniqueur à un moment donné à votre émission, puis j'aimerais ça lui proposer de vous rejoindre, de vous contacter. On a un Facebook, dans le fond, ce serait vraiment la meilleure façon de procéder. Moi, j'en ai plus de ça. Ça t'apprendra. Ben ouais, c'est ça. On se demande bien pourquoi. Hein? Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de mon affaire, là. Là-dessus, merci beaucoup d'être passé. On va parler du film un petit instant. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. On s'en va au brouhaha juste après. Mais tu peux mettre des séquences du film, Marianne. Fais juste partir le film puis enlever ma tronche. Là, vous allez voir, c'est bien plus là de voir des ninjas habillés en orange qui se cachent dans les buissons. Un excellent long métrage ce soir. C'est Godfrey Joseph Fly. J'aime ça parce que quand tu le dis vite, ça fait olé. Olay, en tout cas. Oui, donc, on y retourne. Zone de confort pour une deuxième semaine d'affilée. Hong Kong et l'univers fluo de Godfrey, Thomas Tang et Joseph Fly. Mais cette fois-ci, Joseph Fly n'est pas de la partie et les ninjas seront foncés. Oui.
variant leur robe du rouge au noir plutôt qu'au orange criard et jaune marqueur qu'il y a d'habitude. Également, aucun bandeau décrivant à tout le monde le travail d'assassin subtil des forces en présence. Les ninjas vont avoir des bandeaux, mais ils vont plutôt trahir la nationalité du ninja, non pas son emploi. Car Interpol, avec un E à la fin, tel que sur le cover de la cassette, est une organisation internationale qui regroupe les meilleurs éléments ninja de chacun des pays. Les meilleurs éléments ninja canadiens, mexicains... Esti, hein? Et heureusement pour le monde libre qu'il y a Interpol, car le méchant Foster, un ninja qu'on sait britannique, parce qu'il y a un accent, « Je vais te tuer, connard. Tu vas mourir. » Opère un commerce de ferme d'organes humains en gardant captifs des gens qu'on a vus dans d'autres films pour les tuer en hors caméra. Ça a l'air épais dit de même, mais c'est ça. La vilainie de Foster n'ayant de limite, on se rend vite compte que le Britannique aura, par le passé, trahi le ninja américain. Tu fais bien ça. Une scène de flashback. Ouais, une scène de flashback légendaire. Le ninja américain qui est joué par Bruce Barron et sa carotte dans le cul. Tradition 2 dans 1 oblige, le fond de Ninja sera superposé d'une enquête policière des plus mordantes, constituée surtout de passes de bureau par nos deux héros ou des personnages morts dans d'autres films. Un vrai 2 dans 1. La densité de séquences d'action sera assez élevée pour conserver notre intérêt et le faire péricliter autour de ce doux -8 réconfortant qui nous rend tellement heureux. Outre la très solide performance de la carotte dans le cul de Bruce Fontaine, c'est pas Bruce Fontaine, c'est Bruce Stallion. Ah oui, c'est vrai, il y a Bruce Baron. Il y a ça là, ça c'est Bruce Stallion qu'on voit. C'est ça. L'autre qui était habillé en orange tantôt, caché en arrière du petit buisson, c'était Bruce Barron. Voilà. Avec moustache. Avec aussi une carotte dans le cul. Donc, Clash of the Ninja est de ces deux... un de ces 2 dans 1, qui est une dénomination de film, un de ces 2 dans 1 très rare que l'on peut arriver à comprendre. Parce qu'ils réussissent assez bien à faire parler les personnes hors cadre avec les autres personnes hors cadre ailleurs pour que ça fitte un coup qui change que le monde se dise. Mais ne vous détrompez pas, l'insulte sera flagrante. Vous vous souvenez de Challenge of the Ninja? Non. L'aventure magique de Terry qui se faisait casser la gueule dans un pit de sable avant de s'entraîner et d'aller se venger. Eh bien, dans les séquences, il y a des séquences dans le film de ce soir. Il y a des séquences de Challenge of the Ninja dans le film de ce soir. Parce qu'ils font ça dans les 2 dans 1. Les mêmes séquences dans 2 films, dans 2 dans 1 différents. Ça, je trouve ça beau, tu sais. Les mêmes séquences dans 2 films qui sont les 2 des 2 dans 1. En tout cas. La vie, c'est que c'est un 2 dans 1 qu'on comprend au mépris d'une continuité visuelle. Le Clash of the Ninja nous fait faire des sauts sans bon sens, d'un bureau de police au terrain de golf, au sauna, sans renfort de rien, aucune transition intelligente, rien d'étudié, comme si le montage était fait pour être savouré par des ordinateurs. Donnant à l'ensemble une saveur déstabilisante malgré la simplicité de la trame narrative. Il y a des méchants ninjas, faut les arrêter. Le but de ces coupures impromptues, on le connaît. Comme ce sont des séquences tirées d'autres films, on doit couper la séquence avant de constater que les éléments ne peuvent pas être à la même place au même moment pour être en train de se parler. En tout et pour tout, donc, Clash of the Ninja, remarquez les cadrages, comment c'est tout croche. On est autour de -8, et c'est une des plus uniques façons de très très bien orner cette dernière soirée au brouhaha qui sera appelée Ma Fête en 2013. Voilà. Ma fête à qui? Ma fête à toi! Ma fête à moi. Là-dessus, merci à nos invités, Mathieu et Eric, c'est à la Swamp sur CISM. Merci à Marianne à la technique, à Guylain au chatting, à notre ami Bruno Corbin, Stéphane Pajot, Marie-Laure et Ariel. En attendant, on va partir le long métrage dans pas longtemps. Là, c'est Clash of the Ninja avec des ninjas à 70%, puis à douteux.tv. La télé des délaissés de l'amour. Les délaissés de l'amour.